Bonjour à tous et à toutes. Je suis William Master, je suis professeur à l'Université de Tufts à Paris, à Boston. Et je suis très fier de pouvoir vous accueillir à ce premier webinaire francophone de notre projet. Vous avez sans doute vu un peu d'informations sur ce qu'on a fait. On a présenté ce matériel, ces données, ces méthodes dans beaucoup de situations sur les 5-6 dernières années, mais toujours en anglais, parce qu'on a été limité à l'Afrique de l'Est, à l'Afrique australe, un peu au Ghana, Tanzanie, et c'est notre première fois de pouvoir engager avec nos collègues francophones. Et je suis particulièrement content de pouvoir commencer au Burkina. Je parle français parce que d'enfance, j'ai vécu en France et j'ai pu travailler en Haïti, j'ai pu travailler au Sahel, y compris au Burkina, mais il y a très longtemps de cela, il y a 20 ans de ma dernière visite à Ouaga. Et donc, je n'ai jamais parlé de ce projet en français. Donc, je suis maintenant écolier. Je vous demande de me corriger, d'entrer dans le chat. Quand je ne trouve pas le mot français, je vais m'exprimer peut-être en anglais, mais vous allez voir qu'on a essayé de communiquer un ensemble de données et de méthodes qu'on espère sera très utile pour vous dans vos fonctions publiques, dans vos recherches, dans vos analyses, que les idées qu'on va partager sont très importantes, très utiles, mais que je vais peut-être m'exprimer mal et qu'on n'a pas encore trouvé les mots justes pour identifier les concepts, pour communiquer les concepts que l'on a élaborés, qu'on a utilisés, qu'on a publiés, qu'on a eu un certain impact sur l'ONU, sur l'Organisation mondiale d'alimentation et d'autres utilisateurs. Et notre objectif dans ce webinaire est de commencer d'introduire la communauté agroalimentaire et nutritionnelle de santé au Burkina à la possibilité de s'engager avec ces méthodes, ces données pour utiliser ces résultats dans vos travaux, dans la poursuite de vos objectifs en agriculture, en santé, en matière de développement humain dans le Burkina et dans la région sahélienne entière. Donc, nous allons, au cours de ce projet, sur quelques années à venir, appuyer certains pays où les analystes, les chercheurs, les fonctionnaires dans l'agroalimentaire voudront utiliser nos données, nos méthodes pour guider leur travail. Et j'espère que vous serez suffisamment intéressés par le matériel que l'on va partager et discuter ensemble aujourd'hui, que vous allez pouvoir voir comment ça peut vous servir, que vous pouvez nous guider, nous dire « Ah, on pourrait utiliser ça d'une manière ou d'une autre » et de nous informer comment on pourrait vous être utile. Notre objectif, c'est d'équiper les fonctions publiques avec un nouvel ensemble d'indicateurs que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est de commencer le dialogue. Et je dois commencer avec une question. Est-ce que vous pouvez voir le diapo que je viens de mettre? Donc, Imaël, je peux vous voir, vous avez votre vidéo, donc dites-moi si en fait vous pouvez voir le diapo. Oui, je vois très bien la diapositive. Merci. Alors, le matériel que je vais partager, c'est le fruit de ce projet, Food Prices for Nutrition, les prix agroalimentaires pour la nutrition, pour la santé. Et ça nous donne
un ensemble de mesures, de métriques, d'indicateurs qui sont innovatives, qui sont une nouvelle approche, une nouvelle manière de mesurer le système alimentaire d'un pays, d'une région, d'une ville et en fait d'un marché. C'est-à-dire, c'est un indicateur pour le fonctionnement du système agroalimentaire. Non pas un indicateur du statut d'un individu, mais du statut d'un marché, d'une région, d'un pays. Est-ce que ce marché, est-ce que ce pays réussit à réduire le coût aux consommateurs et à assurer qu'une alimentation saine, équilibrée, diversifiée, qu'une alimentation saine soit abordable pour tous dans toutes les saisons, dans toutes les régions. Et nous savons que c'est un objectif central pour beaucoup de pays, pour le système mondial de l'ONU, mais qui est très, très difficile à achever. C'est-à-dire, la sécurité alimentaire est un objectif universel, mais pas encore, certainement pas encore achevé. Donc, on essaye de créer un indicateur qui permettrait à guider les programmes, les interventions dans tous les pays du monde pour créer un monde où une alimentation saine, équilibrée, diversifiée soit abordable pour toutes les personnes dans toutes les situations. On utilise un ensemble de données qui existent. Ce n'est pas nous qui avons collecté les données, mais ce sont nous qui avons créé les méthodes que j'espère que vous allez trouver utiles. Donc, je dois d'abord introduire Rachel Gilbert en anglais, qui est responsable, qui est chercheur dans notre projet et qui est responsable pour assurer le suivi et un certain degré d'appui aux collaborateurs, aux collaboratrices dans les pays prioritaires pour la Gates Foundation, la Bill and Melinda Gates Foundation, qui finance notre projet avec l'appui du gouvernement anglais. La Grande-Bretagne qui, avec la Bill and Melinda Gates Foundation, ont financé le travail que je vais partager avec vous. Donc, je vais essayer de communiquer en français l'idée et l'appui et l'ensemble des innovations que nous avons développées, mais je dépends de vous pour me corriger, pour entrer dans le chat et dire à haute voix, excusez-moi, je n'ai pas compris, est-ce que vous voulez dire ceci ou cela, parce que je suis absolument sûr que je ne vais pas bien m'exprimer. Donc, notre objectif, c'est de permettre au gouvernement de mesurer le degré de succès par rapport à la définition de la sécurité alimentaire qui date depuis 1996. C'est-à-dire il y a très, très longtemps. Le monde, c'est-à-dire l'ONU et les gouvernements du monde ont déclaré que l'objectif, c'est un accès physique, social et économique, c'est-à-dire la disponibilité dans chaque communauté d'un ensemble d'aliments qui sont abordables, d'une nourriture suffisante, saine et nutritive, c'est-à-dire qui admet, qui permet, qui répond aux besoins en énergie, en nutriments. Et comme vous savez bien, les nutriments, c'est une vingtaine, peut-être une trentaine de vitamines, de minéraux, et la protection de la santé, c'est-à-dire les catégories d'alimentation, les végétaux, les fruits, etc., qui donnent une protection à la santé, pour la santé, en plus de la valeur des nutriments eux-mêmes. C'est-à-dire il faut la vitamine A, la vitamine B, etc., mais il faut aussi des fruits en général, parce que les fruits apportent des choses au-delà des nutriments eux-mêmes.
et que l'on fasse cela, c'est-à-dire qu'on obtient les nutriments et les groupes alimentaires avec la dignité et la culture de chaque communauté respectée par un système agroalimentaire adapté aux besoins de cette communauté. Donc, l'objectif de notre projet, les activités que nous faisons avec ce webinaire et tous les travaux sur notre site web, c'est de permettre au gouvernement de mesurer est-ce que le système alimentaire de leur pays rapporte les aliments dans chaque marché à un coût abordable pour tous et toutes les personnes de leur pays. Quand on crée des régimes alimentaires à base des aliments qui sont disponibles dans chaque marché chaque jour. Donc, on veut mesurer si un régime alimentaire sain et abordable, est-ce qu'il est abordable par qui et quand? Donc, il faut prendre parmi tous les aliments qui sont disponibles dans un marché donné, dans un jour particulier au sein de l'année, au cours de l'année, dans chaque région d'un pays, et demander quel est le coût des aliments les moins chers de chaque groupe ou de chaque nutriment, et comparer le coût du régime alimentaire aux revenus des personnes et de se demander, créer une métrique, créer un indicateur qui donne un chiffre pour le nombre de personnes qui peuvent se permettre ce coût. Ce qui est essentiel de comprendre, et j'imagine que vous comprenez cela très très bien et bien mieux que beaucoup de chercheurs en Europe ou aux États-Unis, que même les familles qui vivent dans les zones rurales avec des situations très très démunies, très difficiles, comptent sur les achats pour compléter le minimum d'alimentation qu'ils peuvent obtenir. Ces données viennent de l'Éthiopie, une enquête rurale, une enquête de suivi rural chaque mois en 2010-2011, c'est-à-dire il y a 10 ans, qui donne la quantité d'énergie obtenue de l'autoconsommation de la famille, de sa propre exploitation agricole, et les achats en termes d'énergie. Et ce que l'on voit, c'est qu'en moyenne, c'est à peu près la moyenne, la moitié des besoins agroalimentaires en termes d'énergie qui sont autoconsommés et la moitié qui sont achetés, mais que les achats sont la majorité, c'est-à-dire le rouge est au-delà du vert, les achats sont la majorité de toutes les calories, toute l'énergie obtenue dans la période après la récolte. Quand la récolte est épuisée, la récolte de la famille commence à s'épuiser, les achats, c'est la majorité. Mais ce qui est encore plus important pour la santé, c'est que ce que l'on doit acheter sont les groupes alimentaires les plus nutritifs. Ce sont les groupes alimentaires qui donnent les nutriments qui sont souvent les plus chers, mais aussi la protection de la santé la plus importante. Et que parfois, il y a des marchés qui n'existent pas. Dans l'Éthiopie, il y a un cheptel, il y a beaucoup de vaches, mais il y a beaucoup de vaches, mais il n'y a pas de marché pour le lait. C'est-à-dire, on peut offrir du lait à ses enfants, par exemple, seulement si sa propre vache est en lait. Et l'absence d'un marché pour acheter du lait est en fait une limite très, très importante pour le système agroalimentaire éthiopien pour créer un monde où tous les Éthiopiens peuvent obtenir une alimentation complète
et à présent, ils ne peuvent pas acheter, mais en fait, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un marché pour les autres éléments nutritifs, les autres groupes alimentaires importants pour la nutrition, mais ce n'est pas tous les catégories d'alimentation pour lesquelles le marché existe. Donc, ce que l'on veut, c'est une méthode pour mesurer la performance du marché agroalimentaire dans sa capacité de livrer à chaque personne, dans chaque région, dans chaque mois de l'année, une alimentation saine et nutritive. Notre méthode est à base de calculer le régime alimentaire à moindre coût au consommateur. L'idée, c'est de commencer avec la base, de commencer avec l'énergie pour chaque jour, pour le travail, pour la vie chaque jour, en utilisant le féculent de base, c'est-à-dire les céréales, les tubercules ou les platanes. Chaque féculent, en dépendant de la saison, de la région, la moins chère de chaque pays. Donc ça nous donne le coût de survie, le coût de survie minimum avec juste la céréale, la tubercule ou peut-être une platane, la moins chère de chaque pays dans chaque saison. Ensuite, on demande quel est le coût minime d'obtenir à moindre prix tous les nutriments, c'est-à-dire toutes les vitamines, toutes les minéraux nécessaires pour une santé sur toute la vie qui évite les déficiences et qui évite aussi les toxicités, les excès de chaque nutriment. Mais on compare ça au coût d'une alimentation saine. Et par alimentation saine, ce que l'on veut dire, c'est une alimentation, un régime alimentaire qui donne une quantité suffisante de chaque groupe alimentaire. Et on obtient les quantités de chaque groupe, c'est-à-dire les grammes de fruits, les grammes de légumineuses, les grammes de protéines, d'alimentation riche en protéines, qui sont énumérés dans les directives nationaux de chaque pays. Il y a à peu près une centaine de pays qui ont des directives officielles nationales, mais parmi ceux-là, il y en a 10 qu'on a utilisés pour pouvoir quantifier le nombre de grammes de chaque type d'aliment. Il y a aussi la commission Eat Lancet qui a créé des régimes de référence et on utilise cela aussi. Donc, je vais vous donner les résultats utilisant les directives de 10 pays plus 4 régimes de référence de Eat Lancet. Et chacun de ces recommandations sont des politiques officielles du gouvernement de chaque pays qui a comme intention de répondre aux besoins en nutriments, mais exprimés en termes d'aliments. C'est-à-dire, ça ne demande pas une quantité de... Ça répond aux besoins de nutriments, ça donne suffisamment de nutriments en respectant les normes et la culture de chaque pays pour protéger la santé à partir d'une quantité suffisante de chaque type d'alimentation. Et c'est important de comprendre, de bien pouvoir communiquer l'idée que notre calcul, l'indicateur qu'on utilise ici, la métrique qu'on a créée, c'est pour chaque niveau d'alimentation, quel est le panier adapté au marché local qui sera le plus abordable, le moins cher, à moindre prix. Donc, à partir des fruits saisonniers, à partir des légumes saisonnières, à partir de la spécialité de la région,
qui donne un régime, qui donne un panier alimentaire adapté à la situation. On sait que chaque produit introduit dans ces régimes est adapté culturellement parce qu'il est vendu dans ce marché. On obtient le prix en visitant le marché et en se disant, est-ce que ce produit est disponible? Si oui, quel est le prix? Et puis, on choisit parmi tous les produits qui sont disponibles ceux qui donnent ces niveaux de nutrition à moindre prix. Donc, l'idée, c'est une échelle de niveau de santé qui est abordable avec les revenus de la personne, en commençant avec la première étape qui est survie, ensuite les nutriments pour éviter les maladies qui sont directement liées à chaque nutriment, et la dernière échelle, c'est l'alimentation saine qui est définie en termes de nutriments, de groupes d'aliments et qui est, vous allez voir, nettement plus cher que les nutriments eux-mêmes. Mais on sait que chaque personne, dans ses propres choix, ne monte pas directement cette échelle. Chaque personne, dans leur propre choix, poursuit d'autres objectifs parce qu'on ne voit pas, on ne sent pas, on ne goûte pas les nutriments pour savoir exactement quelle nourriture sera la moins chère pour obtenir les nutriments. Et on ne suit pas les directions officielles de recommandations nutritionnelles. Les personnes ont beaucoup d'autres objectifs dans leur propre vie. Notre question n'est pas de mesurer le comportement des personnes. Notre question, c'est de mesurer les comportements des marchés et de demander si est-ce que le marché donne la possibilité aux personnes de faire ce choix s'ils voulaient, s'il y avait une connaissance, s'il y avait un désir d'obtenir la santé à partir des produits disponibles dans chaque marché. Donc, quelqu'un a entré, Saïdou a entré dans le chat que les achats varient selon les moyens d'existence et le pouvoir d'achat des personnes. Et c'est absolument exact, merci. C'est que chaque personne, en essayant d'aborder les aliments disponibles dans le marché, bien, apporte son niveau de revenu. Et donc, on va comparer les coûts aux revenus des personnes. Donc, les prix des aliments sont ce que l'on mesure dans l'ensemble des indicateurs qu'on va partager aujourd'hui, mais ce n'est qu'une mesure du système agroalimentaire. Il faut, en plus de ça, beaucoup plus de questions. On se pose beaucoup plus de questions sur le comportement des personnes et leurs choix qui répondent à ces autres objectifs qui sont indiqués ici. Notre tâche, c'est de mesurer la hauteur de chaque étape ici, mais en sachant que les personnes poursuivent d'autres objectifs dans leur propre comportement. Quand les étapes sont trop chères, quand ce niveau de nutriments ou ce niveau de groupe d'aliments sont inabordables, on sait bien que c'est inabordable, que c'est impossible, qu'aucune volonté, aucun effort ne peut permettre à la personne d'obtenir ce niveau de nutrition. Et que c'est la première tâche du système agroalimentaire, c'est de créer la possibilité d'obtenir les nutriments et d'obtenir les groupes agroalimentaires. Si on n'achève pas cette première étape de créer la possibilité, les autres objectifs ne sont pas en question. Donc, on utilise les aliments les moins chers simplement pour répondre à la question, est-ce que le système agroalimentaire apporte au moins un régime, au moins une combinaison de produits qui répond à ses besoins. S'il y a au moins une possibilité qui existe dans un marché, dans une région, dans une saison, ça veut dire que le système de ce pays a réussi à créer accès
à ce niveau de nutrition. Si il n'existe aucun régime alimentaire qui est abordable, qui répond à toutes ces questions, c'est que le système agroalimentaire n'est pas à la hauteur de répondre aux besoins des personnes, que le système a échoué. Et c'est ce qu'on se demande dans ce travail. Bon, je vais commencer avec l'exemple du pays qu'on a étudié le plus, c'est le Malawi, parce que certains chercheurs venant du Malawi et le gouvernement du Malawi ont s'intéressé à ce projet. Ce que l'on a ici, c'est entre 2007 et 2017, la part du régime alimentaire le moins cher, c'est-à-dire le plus abordable, qui soit adéquat en nutriments, c'est-à-dire la deuxième étape de notre échelle. Vous voyez bien que la majorité de l'énergie vient des féculents, et dans le Malawi, c'est le maïs. Dans tous les mois, en fait, c'est le maïs. Mais ça, c'est juste par hasard. C'est-à-dire, non, pas par hasard, mais c'est à cause du système agroécologique du Malawi. Dans d'autres pays, ça serait autre chose. Ensuite, il y a les protéines végétales qui sont assez importantes, mais vous voyez que ça change de saison en saison et d'année en année, parce que dans certaines années, c'est moins cher d'obtenir des produits animaux ici et des fruits et des végétaux. Donc, dans certains pays, les fruits et les végétaux dans certains mois, et certaines années sont relativement moins chers. Ce que l'on voit, c'est qu'au fur et à mesure de cette décade d'années, les huiles végétales ont devenu relativement moins chères. Donc, ça a permis à l'huile végétale d'entrer dans le régime le moins cher pour répondre aux besoins de nutrition. Donc, on voit bien comment la méthode fonctionne pour obtenir des informations qui ne seraient autrement pas visibles. On ne pourrait pas savoir quel est le coût quels seraient les aliments les moins chers pour répondre aux besoins de chaque personne. Voilà un autre exemple. Ça vous donne, cette table vous donne les noms en anglais, malheureusement, des produits qui sont disponibles sur les marchés en Inde dans chaque catégorie d'alimentation. Et vous voyez que pour le secteur laitier, par exemple, dépendant de la région, il y a des produits différents qui sont les moins chers, donc les plus populaires, si vous voulez. Je ne sais pas les mots français, je n'ai même pas les mots anglais pour tous ces produits, mais la tâche de la recherche, c'est de savoir quels sont les noms en langue locale pour les produits pour lesquels on a les prix et savoir quels sont les contenus de ces produits et pour créer des régimes alimentaires. Et souvent, ce sont des produits populaires, ce sont des produits à moindre prix qui apparaissent dans ces régimes. Donc, vous voyez bien parmi les végétaux, ce sont des végétaux inconnus dans les autres régions, mais qui sont très importantes en Inde et qui ont souvent des produits comparables au Sahel, par exemple. J'imagine que certaines de ces produits seraient reconnaissables si vous les verrez. Bon. Quelles sont les sources des prix? Il y a pour notre travail et pour votre travail beaucoup de prix qui sortent des agences agroalimentaires, soit les agences agroalimentaires du pays lui-même, dans vos systèmes d'information sur les marchés,
Et à vrai dire, je ne sais pas quels sont les systèmes de collecte de prix qui existent actuellement au Burkina. J'aimerais bien savoir, vous allez peut-être entrer dans le chat ou nous dire dans quelques minutes ce qu'il y a comme données sur les prix des produits au Burkina. Et ce sont soit les agences nationaux agroalimentaires qui créent des systèmes d'information sur les marchés, ou les agences internationales créent des systèmes d'alerte rapide, des early warning systems. Donc, la World Food Programme, à la plus grande, qui collecte assez de prix au Burkina, la FAO aussi, et la FuseNet, financée par la USAID. Donc, eux, ils collectent relativement peu d'éléments, des prix pour certaines céréales les plus importantes, certaines graines légumineuses, des légumes sèches les plus importantes. Peut-être il y a des œufs dans certains cas, mais très rarement le lait, très rarement les végétaux, les tomates, etc. C'est relativement rare. Donc, Denise Daboré, merci. Vous avez entré que le Burkina dispose d'un système d'information sur les marchés et ça serait essentiel de savoir quelle est la variété de produits qui sont inclus dans la collecte des prix, quelle est la représentativité de ce système dans le sens des marchés où les prix sont collectés et savoir aussi est-ce qu'il y a certains aliments transformés qui seraient peut-être intéressants non pas pour les agriculteurs, mais pour le système agroalimentaire en général, parce qu'il y a souvent des produits qui sont transformés, mais très importants pour les consommateurs. En même temps, nous, dans notre projet et dans les données des résultats que je vais vous montrer dans un moment, proviennent des systèmes, des prix qui sont collectés, non pas par l'agroalimentaire, mais collectés par les organisations nationales de statistiques, sans référence et souvent sans communication avec le ministère de l'Agriculture ou le ministère de la Santé. Le système national de statistiques crée son indice harmonisé des prix à la consommation avec sa méthode qui est déterminée par les autorités macroéconomiques, la Banque centrale, le ministère de la Finance, et eux, ils vont créer leur programme de collecte de données pour les aliments. Souvent, c'est mensuel. Souvent, c'est sur divers marchés du pays, mais surtout les marchés urbains et périurbains. Et nous, dans notre travail, on a beaucoup appuyé sur le programme de comparaison international qui collabore avec les organisations nationales de statistiques pour obtenir les prix des produits comparables de pays en pays. Donc, pour le Burkina, ce serait des produits qui sont aussi vendus parallèlement, c'est-à-dire le même produit est vendu au Burkina et aussi au Mali, au Niger, etc. Et ça pourra permettre à la Banque mondiale de calculer les Purchasing Power Parity exchange rates, les taux de change entre les pays, qui va prendre en compte le fait qu'au Burkina, au Mali, au sein des pays CFA en général, les prix sont plus élevés ou moins élevés qu'au Ghana, au Nigeria et autres pays qui ne sont pas dans la zone franc. Donc, il y a cette comparaison qui se fait à partir des prix des choses comparables. Donc, ce sont surtout ces prix-là. En revanche, par contre, les prix, ce sont des prix moyens pour une année entière et pour un pays entier. Donc, un seul prix pour le Nigeria entier pour toute l'année. Et ça se sont collectés seulement pour certaines années. Donc, je vais vous montrer des données pour 2017. Il y a aussi 2011. Et bientôt, il va y avoir 2021, mais les prix pour cette année ne vont pas être calculés, disponibles avant 2023. Donc, ça prend beaucoup de temps pour l'International Comparison Program de faire ces calculs. Par contre, les indices de prix à la consommation sont disponibles dans quelques mois, normalement un mois ou deux mois de délai. Donc, ces données de prix ont été créées pour l'analyse de la performance macroéconomique et nous, on utilise ça pour la performance du système agroalimentaire, pour mesurer
les prix des produits les plus nutritifs relativement aux toutes les autres prix de l'économie, tous les autres prix dans le Burkina, par exemple. On prend les prix qui sont obtenus soit des agences agroalimentaires par les systèmes d'information sur le marché ou les systèmes d'alerte précoce ou les indices de prix aux consommateurs. On combine ça, on met ensemble avec la composition de chaque produit, soit son groupe agroalimentaire, soit sa composition en nutriments, et on compare aux besoins de la personne. Si c'est des nutriments, c'est de la programmation linéaire parce qu'il y a une limite inférieure et une limite supérieure. Il faut que l'alimentation reste dans cette zone de niveau adéquat de chaque nutriment, ou si c'est des groupes agroalimentaires, il y a simplement une cible pour chaque groupe, et en plus, il y a la limite énergétique qu'il ne faut pas dépasser pour chaque personne de rester en équilibre durant l'année. On a créé des outils informatiques qui permettent aux chercheurs et aux analystes de transformer leurs données de prix en coût de l'alimentation la plus abordable dans chaque pays, dans chaque marché, dans chaque mois. Dans cet article de référence que l'on peut utiliser avec vous si vous vous intéressez à faire ce genre de calcul. Si c'est le calcul de l'alimentation saine, le coût de l'alimentation saine est beaucoup plus facile à calculer parce qu'on n'a pas besoin de faire la programmation linéaire, on a juste à choisir l'élément, l'alimentation, le produit le moins cher pour répondre à chaque besoin. Et on utilise pour cela les directives, c'est-à-dire les recommandations nutritionnelles, les recommandations alimentaires qui sont les politiques officielles de chaque pays. Donc, par exemple, au Burkina, on pourrait utiliser les recommandations officielles d'un pays de la région, et chaque recommandation est articulée, est exprimée en termes d'abord de la définition des groupes. La définition du groupe agroalimentaire, nous, en analysant les prix, on doit associer chaque produit à sa groupe, et parfois c'est un peu subtil. On ne sait pas exactement le nom de la chose, on ne connaît pas le produit, et on doit donc assurer une correspondance correcte en s'appuyant sur les connaissances des experts dans le milieu qui vont savoir est-ce que tel ou tel produit est en fait à quelle catégorie le produit doit être associé. Ensuite, il faut tirer de la recommandation le nombre de portions par jour nécessaires pour être protégé des déficiences et des excès. Et ça nous donne une base de données qui est exprimée en grammes par portion pour chaque produit. Et notre projet est en train d'élaborer un logiciel qui permet rapidement de déterminer pour chaque produit, relativement à chaque ensemble de recommandations, quels sont le nombre de grammes nécessaires pour acheter pour adhérer à cette recommandation. Voilà les icônes, voilà les images utilisées pour communiquer les recommandations de chaque pays qu'on utilise dans le rapport pour lequel je vais vous donner les résultats dans un moment. Vous voyez bien que chaque recommandation
est communiqué d'une manière très appropriée au pays. C'est-à-dire la Chine fait son architecture, le Bénin fait son architecture. On a une tradition des pyramides qui n'est plus utilisée aux États-Unis. On a changé aux États-Unis pour essayer de décrire un plat. Et une majorité des autres pays utilisent l'idée du plat, en partie parce que ça permet de diviser visuellement un peu mieux que la pyramide. C'est-à-dire on peut avoir plus de subtilité dans un plat que dans une pyramide. Mais en fait, les définitions des groupes et les quantités des groupes ne sont pas très différentes entre les pays pour la simple raison que les personnes sont des personnes humaines dans chaque cas. Donc, si c'est en Chine, si c'est en Argentine, si c'est en Jamaïque, ce sont les mêmes besoins agroalimentaires, les mêmes besoins alimentaires et nutritionnels. Donc, en fin de compte, bien que les produits et les plats diffèrent, les qualités nutritionnelles et le coût de ce produit est relativement semblable et très semblable entre de pays en pays. Donc, ce qu'on fait, c'est un parcours de calcul relativement bien élaboré, c'est-à-dire c'est pas très compliqué, mais ça prend du temps. Ça prend un peu de temps, un peu de facilité, un peu d'expérience pour classer chaque aliment par catégorie, pour éliminer les produits que l'on ne veut pas considérer dans le régime, c'est-à-dire des douceurs, ce genre de choses, de calculer le coût par jour et de prendre, dans ce cas, ce qu'on a fait, c'est de prendre la moyenne pour éliminer les exceptions, les erreurs de mesure et tout ça. Donc, pour se demander si ce coût est abordable, on doit comparer aux revenus des gens. Il y en a un ensemble de données pour estimer le pouvoir d'achat d'une population. Il y a bien sûr les seuils de pauvreté. Il y a des études qui nous donnent le total des dépenses alimentaires d'une population. Il y a certaines études qui nous donnent les revenus des personnes et on peut aussi utiliser des salaires de référence pour obtenir la possibilité le pouvoir d'achat et la possibilité d'obtenir ces produits, le régime à chaque niveau de santé. Donc, ce que notre projet apporte, c'est avant tout une méthode pour la surveillance du système alimentaire du pays. Je répète, on ne cherche pas dans ce projet à comprendre le comportement des individus. Notre projet, ce projet, a pour sujet le système national agroalimentaire. Est-ce que ce système apporte les produits à un coût abordable pour une population? Si oui, on dit que le système est performant, le système est à la hauteur du besoin de la population, des besoins de la population. Mais si le système agroalimentaire n'arrive pas à apporter les produits ou le degré auquel le système apporte les produits à un coût abordable, c'est notre question. On utilise des données déjà rassemblées, on utilise les données qui existent, qui sont créées par les autorités nationales et internationales. Ce sont les gouvernements eux-mêmes qui obtiennent les données. Et on utilise les politiques agroalimentaires des pays pour définir ce que c'est qu'une alimentation saine. C'est-à-dire on ne crée pas les seuils, on ne crée pas les critères. On utilise des données existantes et des critères existants pour transformer ces données en indicateurs pour le fonctionnement du système agroalimentaire. Je vais rapidement vous partager certains résultats.
En français, la présentation est beaucoup plus lente qu'en anglais parce que je m'exprime mal, mais j'apprécie beaucoup votre patience, votre participation. Il y a beaucoup d'informations dans les chats. Je vous remercie. Voilà l'idée qu'au Malawi, par exemple, il y a beaucoup de variations régionales qui est importante. Et il y a aussi beaucoup de variations sur le temps. Donc, ici, il y a des résultats pour l'Éthiopie qui montrent qu'en Éthiopie, les coûts n'ont pas changé beaucoup, mais les revenus ont beaucoup changé. Donc, en Éthiopie, les régimes agroalimentaires sont disponibles, sont abordables, non pas parce que les prix ont baissé, mais parce que les revenus ont augmenté. Donc ça, c'est très important de pouvoir faire cette comparaison. Et finalement, au niveau global, on a notre résultat le plus fondamental que vous avez peut-être vu, qu'il y a 3 milliards de personnes dans le monde entier qui ont un revenu insuffisant pour acheter un régime sain, une alimentation saine dans leur pays. Et on comprend bien que le coût d'une alimentation saine est inabordable pour la grande majorité des personnes, bien entendu, au Burkina, dans le Sahel en général. Il y a certains pays, le Ghana, etc., où la proportion est plus basse, mais en général, que les systèmes agroalimentaires de l'Afrique, de l'Asie australe sont le focus, sont la cible pour un ensemble d'investissements qu'on espère le sommet sur les systèmes alimentaires qui va se passer en septembre à New York et qui a le pre-summit à Rome en juillet, va pouvoir focaliser les efforts mondiaux sur ce problème que les régimes alimentaires sains ne sont pas abordables. On espère mobiliser beaucoup d'efforts avec ce genre de calcul qui révèle, qui met l'accent sur le fait que 3 milliards de personnes ne peuvent pas obtenir les produits adaptés, les produits locaux qui répondent aux besoins de santé. La Fondation Gates et le gouvernement de la Grande-Bretagne ont certains pays prioritaires pour eux et ils nous ont donc demandé de faire ce genre de webinaire, de travailler avec vous si vous voulez, de travailler avec vous pour essayer de mesurer, d'utiliser les mesures, d'utiliser les métriques, d'utiliser ces indicateurs pour guider les programmes que vous avez au Burkina, pour guider les efforts du système international au Burkina et du gouvernement du Burkina et des organisations au Burkina pour essayer de surveiller les marchés, d'utiliser les données qui existent sur les prix des marchés pour surveiller le système agroalimentaire et déterminer si, en fait, c'est possible de baisser les coûts et aussi mettre à la disposition une nutrition adéquate et une alimentation saine. En regardant autour du monde, ce que l'on voit, c'est que le choix du pays de référence pour les besoins nutritionnels a très peu d'importance. Les coûts sont similaires dans chaque pays du monde, le médian des 164 pays du monde. Le coût d'adhésion à chaque recommandation nationale, c'est à peu près la même chose. C'est une moyenne de 3,75 $. Ce n'est pas très important si c'est les références du Malta, les références du Chine, les références de l'Inde, c'est à peu près le même coût. C'est beaucoup plus élevé que le seuil de pauvreté, même si et surtout si on considère seulement la part réservée à la nutrition.
à l'alimentation. Bon, on a donc un projet qui va durer jusqu'à 2024 pour essayer d'assister, d'appuyer, de permettre au gouvernement et au système international de calculer ces indicateurs pour chaque pays, parfois pour chaque mois, pour chaque région, pour indiquer est-ce que le système agroalimentaire apporte au moins un ensemble de produits dans chaque région et pour un système de surveillance du système alimentaire mondial. Notre travail à l'université, c'est de fournir des outils, c'est-à-dire les méthodes, les outils logiciels pour le calcul. On collabore avec la Banque mondiale, l'unité de données de la Banque mondiale et en particulier le programme de comparaison internationale pour l'analyse globale dans chaque pays du monde. Et on collabore avec la IFPRI pour modéliser l'évolution des marchés qui répondra à d'abord les changements climatiques, ensuite les politiques d'échange, les conditions de productivité et de modéliser les changements dans le coût et l'abordabilité des régimes nutritionnels. Donc, si tout cela vous intéresse, je vous invite à garder la communication ouverte avec nous, de nous envoyer vos idées, vos réflexions. Vous allez voir dans les médias un certain nombre de discussions du SOFI 21 qui vient de paraître et qui n'a pas beaucoup changé, ce chiffre 3 milliards, parce que c'est en 2019 on a pu calculer les résultats pour 2019. Et on sait bien qu'en 2021, les revenus sont beaucoup plus bas et l'inabordabilité des régimes alimentaires est encore beaucoup plus inabordable. Vous allez voir une cours en ligne à la Banque mondiale, la Open Learning Campus, sera disponible bientôt pour permettre aux fonctionnaires de se former dans cette méthode. Donc, on a ici un lien pour vos réflexions, vos commentaires à partir du matériel qu'on a partagé aujourd'hui. Et vous allez voir sur notre site web, malheureusement seulement en anglais, à part les diapos pour aujourd'hui. Et je peux vous répondre en français par email. Si vous voulez parler en anglais, vous pouvez communiquer avec Rachel Gilbert. Et il ne me reste qu'à vous remercier de votre attention et de votre intérêt dans ce projet. On a beaucoup investi dans les méthodes. Ça a été je travaille, comme j'ai dit, j'ai travaillé dans le Sahel dans les années 90 et beaucoup dans l'Afrique australe dans les années 80. Même j'ai obtenu mon doctorat en 91. Et ce projet est de loin le plus important de ma vie et le plus excitant, le plus important en le sens d'avoir trouvé un aspect de l'économie qui permet à guider les gouvernements, à guider les agences internationales d'une manière que je pense être et que beaucoup de personnes pensent sera très utile. J'espère que ça sera utile pour vous. Et on a quelques minutes. Si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions que vous voulez partager, je vous invite à le faire dans le chat ou si vous voulez oralement. Je pense que vous pouvez enlever votre mute si vous voulez. Saïdou, oui.
Bonjour tout le monde. Merci William encore. Je sais qu'à chaque fois qu'on vous écoute, c'est très, très, très intéressant de vous écouter, surtout sur le système alimentaire et sur le suivi des prix. Je voulais juste parler sur le système de suivi qui se fait actuellement au Burkina Faso. Je n'ai pas mes collègues du suivi des prix ici de la région, mais quand même, je sais qu'il y a des personnes qui sont de la SONAGES qui fait ce suivi, en tout cas au Burkina, et qui le fait en collaboration avec le PAM. Oui, effectivement, dans la région, comme tu le sais aussi, William, tu connais bien la région, le système de suivi qui se faisait, c'était vraiment beaucoup plus sur les céréales et quelques légumineuses. Et avec les études FNJ qui ont été réalisées, en tout cas dans le Sahel, et qui continuent d'être réalisées, nous avons échangé, et d'ailleurs avec toi, qui nous a permis déjà avec Saskia pour qu'on détermine un peu un certain nombre d'aliments. Donc, nous avons parvenu à définir une liste réduite de 20 aliments sur laquelle nous avons travaillé dans 3 pays et que ces pays continuent maintenant de renforcer ces systèmes pour élargir. Donc, ce n'est plus maintenant les céréales et les légumineuses. On a ajouté, en tout cas, toute la gamme des 10 groupes d'aliments donc, qui sont collectés régulièrement. Et d'ailleurs, pour le Burkina Faso, je les félicite parce que dans les 3 pays, donc le Burkina, le Mali et le Niger, le Burkina a même étendu ces 20 listes d'aliments dans tout le pays, en dehors même des zones d'intervention dans lesquelles on avait conclu comme un accord. Donc, ça, c'est quelque chose que je voulais donc mentionner puisque vous allez travailler sur le Burkina Faso. Et je pense que Nora l'avait dit dans une communication. Donc, on aura peut-être plus largement à discuter avec vous donc, dans un autre appel. Merci à vous. Ah, merci, oui, très, très intéressant. Et est-ce que vous pouvez clarifier un peu les régions dans lesquelles, les marchés dans lesquels ces prix sont collectés? Bon, comme je le disais pour le Burkina Faso, en fait, quand on avait commencé à discuter du suivi, c'est dans un cadre d'un projet en dehors du FNJ, dans lequel on a fait 40 marchés dans tout le pays, parce que pour le FNJ, on a fait 40 marchés dans tout le pays, dans toutes les régions du pays. Et nous avons aussi un autre projet qui est en cours, qui est normalement pour le centre Sahel, donc les 5 régions du nord, le Sahel, le centre-nord, le boucle de Moune, l'est et puis le nord. Et normalement, ce sont ces zones qui devraient faire le système de suivi sur la liste des 20 aliments. Donc, des 20 aliments qui couvrent normalement les 10 groupes, au moins les 10 groupes d'aliments qui sont suivis et sur lesquels le FNJ a déjà fait des estimations des coûts énergétiques, des coûts nutritifs et puis de l'abordabilité. Mais actuellement, ce que j'ai remarqué dans les suivis des prix qui nous parviennent dans le cadre de ce projet que nous avons, c'est un projet financé par l'Union européenne que le PAM pilote dans les 5 régions du Nord. Et nous avons remarqué que le suivi actuel est fait sur l'ensemble, en tout cas, du pays. Et là, c'est une bonne chance, puisque pour nous, on a seulement regardé, on a voulu faire seulement concentrer dans les zones où nous intervenons, mais nous avons remarqué que le fichier qui nous envoie montre que le suivi est fait sur l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Et donc, pour le nombre de marchés, normalement, et pour les zones que nous couvrons, ça je peux le dire, c'est tous les marchés en tout cas qui sont hebdomadaires suivis, donc dans le système qui sont dans le nord. Mais maintenant, pour les autres zones qui ne sont pas prioritaires, je n'ai pas encore connaissance du nombre de marchés qui sont suivis. Mais ce qui est sûr, le suivi est fait de manière globale dans le pays. Donc, la SONAGES qui est là peut aussi peut-être compléter ou bien peut confirmer. Merci. D'accord, merci bien, merci bien. Et Denis, d'abord, merci beaucoup. Bon, c'était pour revenir sur le suivi des marchés. Voilà, donc, le Burkina Faso, bon, il y a d'abord les zones de moyens d'existence qui existent. On a 9 zones de moyens d'existence, donc où les degrés de pauvreté ne sont pas les mêmes. Maintenant, pour les marchés, bon, il y a la SONAGES qui est là, effectivement. Tous les marchés, il y a des marchés clés voilà, qui sont suivis, qui donnent un peu une situation dans chaque zone voilà, et sur le prix des aliments. Donc, c'est vraiment les aliments qui sont plus consommés comme les céréales voilà, et les légumineuses également. Bon, il y a mon prédécesseur vient de parler effectivement du projet FNJ. Donc, j'ai eu l'occasion en tout cas de suivre ça au niveau du Burkina ici, avec le partage des différents résultats. Voilà, j'ai suivi ça du bout en bout. En tout cas, c'est un projet très intéressant. Mais bon, malheureusement, ça ne couvrait pas toutes les zones. Voilà, on avait un peu de difficultés puisque au Burkina, pour ce qui concerne les prix, c'est
on peut dire ça vraiment en deux périodes. Voilà, il y a une période à partir du mois d'avril jusqu'au mois de septembre où les prix sont vraiment très élevés. Voilà, donc c'est la période de soudure qui part généralement de juillet, voilà, juillet, août, septembre, et où vraiment il y a des problèmes de disponibilité alimentaire. Bon, après ça, les récoltes où les prix sont vraiment très bas. Donc, bon, c'est vraiment très intéressant. Voilà, c'est ce commentaire que je voulais ajouter. Merci bien. D'accord, d'accord. Donc, on est à l'heure. Je vous remercie de votre attention, de votre intérêt dans ce projet et j'anticipe la possibilité de beaucoup de communication et de beaucoup de collaboration entre nous dans les mois à venir. Donc, je vous remercie et à bientôt. Ok, merci bien. Bon, et si je voulais ajouter quelque chose, c'est concernant la table de composition des aliments au Burkina Faso. Ah oui. Bon, et oui, vraiment, nous n'avons pas vraiment une étude spécifique pour les aliments du Burkina. Voilà, donc on n'a pas une étude spécifique. La table dont nous disposons, c'est juste une extrapolation voilà, des informations disponibles dans la sous-région. Donc pour le cas du Burkina, bon, il n'y a pas une étude qui a étudié les aliments du Burkina pour qu'on ait eu des données scientifiques. Okay, donc c'est ce que je voulais ajouter. Merci bien. Oui, c'est une contrainte, une limite, en effet, merci. Désolé de prendre une seconde en plus. Moi, c'est Jimas Bengaradoum. Je suis le chef de projet marché et nutrition financé par l'USAID. Je suis très content de participer à ce webinaire qui donne suffisamment des informations, notamment des indicateurs de mesure des performances de marché, mais aussi de l'état nutritionnel des populations. Notre projet vise essentiellement à améliorer le revenu des producteurs et l'état nutritionnel des ménages dans nos zones d'intervention, qui sont notamment 3 régions, le centre-nord, l'Est et le Sahel au Burkina. Et donc, à ce titre-là, je vois que, franchement, les indicateurs et vos méthodes de calcul sont plus au niveau macro. Nous, on est dans 3 régions, donc on est essentiellement au niveau micro. Alors, ne répondez pas maintenant, mais ça m'intéresserait de poursuivre la réflexion avec vous pour voir dans quelle mesure vos méthodes permettraient effectivement d'arriver à avoir des indicateurs et des méthodes de suivi au niveau micro, particulièrement les ménages. Et nos bénéficiaires sont des populations très vulnérables, donc très pauvres. Alors, nous voulons un certain nombre d'adaptations de vos méthodes à la catégorie de nos bénéficiaires, comme je le disais, sont vulnérables. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte très changeant, notamment l'insécurité qui a pour conséquence le déplacement massif de personnes internes qui, en fait, bouleverse un peu les habitudes alimentaires, mais aussi la performance des marchés que nous suivons. Donc, nous voulons véritablement poursuivre la réflexion avec vous après ce webinaire pour voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un partenariat pour permettre de mieux nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme. Je vous remercie. D'accord. Oui, absolument, volontiers, s'il vous plaît. Et aux autres, je vous remercie aussi de rester en communication avec nous, de compléter le formulaire d'abord avec vos réflexions sur ce webinaire aujourd'hui et ensuite de réfléchir sur la manière la plus adaptée à vos besoins pour procéder dans les mois à venir. Merci à tous. Merci.